Bien, bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à moi pour ce webinaire qui, en fait suite à l'annonce de l'élection fédérale qu'on va avoir lieu ici à travers le Canada le 20 septembre. Et évidemment, vous donner un petit peu de mise à jour, ce que ça veut dire pour nous à l'AIA et pour l'industrie de l'après-marché. Écoutez, vous êtes sur la plateforme de Zoom aujourd'hui, je pense que tout le monde la connaît bien maintenant. Nous avons Kali qui va surveiller la boîte de clavardage ainsi que les questions et réponses. Et donc, on va tenter de répondre là, à vos questions au cours du webinaire qui devrait durer là, pas plus d'à peu près 30 minutes. Alors, je commence tout de suite pour, premièrement, vous mettre peut-être une mise à jour qui va nous parler de notre fameuse campagne Your Car, Your Data, Your Choice. Comme vous savez, le mois de novembre dernier, nous avons lancé cette campagne-là au Canada. C'est une campagne que nous avons lancée en partenariat avec nos associations sœurs aux États-Unis, AASA et AutoCare Association, avec évidemment le but d'assurer l'accès à l'information des véhicules pour les propriétaires de véhicules pour l'après-marché. Nous avons lancé la campagne encore une fois au mois de novembre et en même temps, ce que nous avons fait, c'est en fait lancer un site Internet ou une campagne en fait de pétition sur la plateforme change.org avec l'objectif, encore une fois, de recruter le plus de signatures possible pour supporter nos actions et spécifiquement demander au ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique de s'assurer que dans la loi C11, la fameuse loi qui vient faire la réforme de l'information confidentielle, l'information privée, s'assurer que dans ce projet de loi-là, C11, que le ministre s'assure qu'il y a des réglementations particulières pour effectivement le contrôle de l'accès de l'information dans les véhicules, ce qui a trait spécifiquement à la réparation, à la maintenance et au service de nos véhicules. Écoutez, en date d'aujourd'hui, au-delà de 41 000 personnes ont signé la pétition, un beau succès, évidemment, en face de ce projet de loi-là, évidemment, là, et cette demande-là que nous avons envoyée au ministre Champagne, qui est le dernier ministre là, de l'Innovation, de la Science et du Développement économique. Non seulement ça, à travers nos efforts durant la campagne, on a également obtenu le support de certains membres du Parlement. Entre autres, le député de la région d'Edmonton, James Cumming, qui lui a également en fait nous a permis en fait d'avoir une autre pétition, celle-là directement à la Chambre des communes pour encore une fois supporter nos efforts. Alors, ça a été encore une fois une belle preuve là, de support de la part des gens au gouvernement à ce niveau-là. Non seulement ça, mais durant tout cela, on a également eu un petit peu par surprise, une belle surprise, l'introduction d'un autre projet de loi, celui-là qui s'appelle le projet de loi C-272 par un autre membre du Parlement du comté de Cambridge, je me rappelle bien, Brian May, qui lui est un libéral en fait, qui a déposé un projet de loi sur une réforme du Copyright Act. Donc, c'est en fait une façon de venir alléger un petit peu la réglementation au niveau des gens qui veulent faire en fait là, du débarrage de logiciels pour permettre encore une fois l'entretien, la réparation d'équipements. Je vous dirais que Brian May, évidemment, qu'on avait rencontré à l'époque, vous le voyez ici d'ailleurs, lorsque je l'ai rencontré avec Graham Jeffrey, qui est un membre de notre conseil d'administration et un représentant de Canadian Tire, était bien au courant, en fait, des enjeux au niveau de l'automobile. Ils étaient également un petit peu, comment je vous dirais, un peu nerveux par rapport à l'impact que le droit à la réparation aussi au niveau des gens dans le domaine de l'agriculture. Et donc, Brian May, encore une fois, a présenté le projet de loi C-272 avec l'idée de permettre, encore une fois, que lorsqu'on fait un débarrage logiciel d'un équipement, pour en faire l'entretien et la réparation, bien, que ça ne vienne pas, en fait, à l'encontre du droit d'auteur, parce que de plus en plus, vous le savez, c'est un des problèmes. Alors, non seulement l'évolution de C11, l'introduction de D72, donc notre campagne Your Car, Your Data avec sa pétition a eu beaucoup d'éléments positifs et de plus en plus, on a vu les gens au Parlement en parler. Je vais d'ailleurs vous présenter une petite vidéo maintenant. Vous allez entendre effectivement une présentation du député Brian May, suivi d'un autre député du Bloc québécois en réponse à la loi C-272. On écoute.
J'espère qu'on pourra lancer une conversation sur le droit à la réparation au Canada. Ce n'est pas un projet de loi partisan. Il touche les Canadiens en milieu urbain, en milieu rural. Il aura une incidence positive sur l'environnement, sur notre santé et sécurité. Plusieurs entreprises y ont inclus un dispositif numérique pour empêcher leur réparation, à moins d'en avoir expressément reçu les codes par la compagnie. Selon ces compagnies, un réparateur qui contourne le verrou numérique pour réparer notre téléphone, notre automobile ou notre tracteur sans le consentement de la compagnie commet une infraction à la loi sur le droit d'auteur. Aussi, dans certains cas, le fait de se procurer des pièces de remplacement par une tierce partie est considéré comme une contrefaçon. Nous sommes alors dans la logique de l'obsolescence programmée. Donc, en bref, les efforts de notre campagne Your Car, Your Data, Your Choice, les efforts qu'on a faits à travers nos pétitions, ont fait en sorte effectivement d'influencer nos politiciens, d'avancer la discussion du droit à la réparation lors de la loi C11 et de la loi C272. Et tous ces efforts-là n'auraient pas été possibles sans, évidemment, la contribution financière de nos commanditaires qui continuent d'investir dans l'association pour s'assurer que nous avons les moyens financiers de continuer ces grandes campagnes-là. Encore une fois, merci à vous tous, nos commanditaires, pour continuer à nous supporter de cette façon, mais également à tous nos champions de l'industrie, ceux qui sont allés visiter notre site Internet et qui ont signé, un engagement à s'assurer de publier, de parler et de communiquer le message important de notre campagne. Alors, encore une fois, un grand merci à tous les efforts de nos commanditaires et de nos champions sur, évidemment, la campagne Your Car, Your Data, Your Choice. Mais c'est sûr que vous avez bien vu récemment, notre premier ministre s'est présenté effectivement chez le gouverneur général. Nous allons avoir une élection fédérale le 20 septembre. Et avec l'élection fédérale, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est bien simple. Les projets de loi qui étaient présentement à la Chambre des communes bien, vont simplement mourir au feuilleton. La loi C11 et la loi 272 ne seront pas des lois adoptées par le Parlement. Elles devront être soit réintroduites par le prochain gouvernement ou modifiées ou représentées de d'autres façons. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, eh bien, c'est que c'est essentiellement la campagne Your Car, Your Data, Your Choice, ainsi que la pétition sur change.org, bien, on doit mettre une pause. On doit présentement, à cause de l'élection, on doit faire maintenant une pause et puis se recentrer pour s'assurer que le prochain gouvernement, bien lui, effectivement, va bien comprendre l'importance de représenter des projets de loi qui vont peut-être même aller plus loin, en fait, dans le grand thème qui est le droit à la réparation. Écoutez, c'est merveilleux parce qu'on est dans une circonstance où le grand thème du droit à la réparation, le right to repair, un sujet, un thème qui nous est cher dans l'industrie, que les gens comprennent bien, eh bien, c'est rendu maintenant un sujet d'actualité. Vous l'avez vu, les membres du Parlement en parlent, on en parle dans les médias, on en parle de façon générale, pas juste pour les véhicules automobiles, mais on en parle maintenant en plus pour les électroménagers, on en parle pour nos téléphones cellulaires et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse partie de cette conversation-là sur le droit à la réparation. Et c'est le sujet, évidemment, qu'on veut cibler pendant la campagne fédérale. Je veux bien vous faire comprendre que il faut faire attention parce qu'on peut être un peu joyeux et se dire, bon, c'est merveilleux, on va avoir le droit à la réparation, c'est sûr, on en parle pour les téléphones cellulaires, on en parle pour les électroménagers. Mais il faut comprendre que souvent, pour le consommateur moyen, pour les politiciens, les gens peut-être un petit peu moins proches de notre industrie, on a la fausse croyance que le droit à la réparation, bien, ça existe dans le domaine automobile, qu'il n'y a aucun problème, et au contraire, qu'on est un exemple à suivre. Eh bien, vous le savez bien, dans nos ateliers, c'est de plus en plus difficile de réparer les véhicules. Le problème lié au logiciel qui est de plus en plus difficile à accéder avec des barrures logicielles installées par les manufacturiers automobiles, bien, c'est des réalités qui sont de plus en plus présentes dans nos ateliers. Et le message qu'on doit s'assurer de communiquer, c'est que non, le droit à la réparation,
Ce n'est pas un acquis à toujours, c'est un acquis qu'on se doit de préserver. Et ce n'est pas juste le téléphone cellulaire, mais également l'automobile qui, en tant que véhicule connecté, crée effectivement la même dynamique qu'on retrouve avec nos électroménagers. C'est de s'assurer encore une fois que le consommateur continue d'avoir le droit de faire réparer leurs appareils. Écoutez, juste aux États-Unis présentement, vous avez près là, de la moitié des États qui ont parlé effectivement de légiférer au niveau du droit à la réparation. Et donc, c'est un bon mouvement. Vous avez tous entendu parler de nos amis en Australie qui, eux aussi, ont récemment adopté une législation sur le droit à la réparation. Et la communauté européenne également commence à regarder vraiment l'aspect compétitif ou anti-compétitif des nouvelles technologies, des voitures connectées, autonomes et électriques. Donc, encore une fois, un environnement dans lequel on se doit de redoubler d'efforts, de parler encore une fois du droit à la réparation et de s'assurer que pendant la campagne électorale, on prend le plus de place possible pour communiquer ce message-là à tous ceux qui vont continuer à nous représenter dans le prochain gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on aura une réglementation, une législation sur le droit de réparation qui va inclure le domaine automobile. Nous, à l'OIA, on s'est préparés, on savait que la campagne s'en venait, et puis ce qu'on a fait, nous avons fait un partenariat, en fait, avec une firme qui s'appelle Abacus Data. C'est une firme de recherche et qui fait beaucoup de sondages grand public. Et nous avons demandé à cette firme-là de travailler avec nous pour bien sonder l'opinion des Canadiens. Je m'excuse encore, je sais que certains des éléments ici sont en anglais, mais je vais me faire un devoir de faire la présentation des résultats en français. Je vous présente 2 grands résultats de l'étude qui a été conduite là, par Abacus Data il y a de cela quelques semaines. Et la première, bien, on a posé aux Canadiens, est-ce que vous, en fait, pensez que vous devriez être capable de faire l'entretien et le service de votre voiture un peu partout? Est-ce que vous croyez au droit à la réparation? 94 % des Canadiens. 94 % des Canadiens ont répondu oui. C'est 62 % qui, en fait, ont dit oui absolument. Et ce que ça vient nous dire, ça, c'est que vous soyez basé au Québec, que vous soyez basé en Alberta, en Colombie-Britannique, que vous ayez une tendance à voter pour le Bloc québécois, les néo-démocrates ou les conservateurs, eh bien, c'est la majorité de ces gens-là qui vont tous vous dire oui, nous supportons le concept du droit à la réparation. Mais non seulement ça, nous avons posé une autre question, un peu plus pointue aux Canadiens en leur demandant est-ce que vous pensez que les manufacturiers automobiles au Canada devraient être requis par la loi? Devrait-il y avoir une réglementation, une législation au Canada qui vont forcer les manufacturiers automobiles à partager l'information avec les réparateurs pour qu'ils puissent faire l'entretien de vos véhicules? Et bien que ce n'est pas tout le monde au Canada qui est friand des réglementations et des lois, eh bien, encore une fois, 83 % des Canadiens nous ont dit oui. C'est certain qu'on croit qu'il va devoir y avoir une législation sur le droit à la réparation pour s'assurer que les gens puissent réparer leurs véhicules. Alors, je pense que ça nous donne un bel exemple de la perception des Canadiens et des Québécois sur ça. Et c'est un beau vote de confiance envers notre industrie qu'on va devoir continuer à avoir le droit à la réparation au Canada. Alors, c'est encore le temps d'agir. Le temps d'agir, c'est maintenant. Écoutez, on se l'est dit au mois de novembre lorsqu'on a lancé la grande campagne Your Car, Your Choice. Eh bien, je vous le dis encore aujourd'hui avec la campagne fédérale, le temps d'agir, c'est maintenant. Parce que, en fait, on veut s'assurer qu'on soit capable d'avoir un gouvernement, des élus qui vont comprendre nos enjeux. Et pour ça, eh bien, je vous montre, en fait, notre nouveau site Internet. C'est le même que vous avez visité lorsque vous êtes engagé comme champion. C'est la même page où vous avez vu les informations qui nous amenaient, en fait, à la grande campagne. Alors, écoutez, c'est un petit peu cosmétique, je vous l'avoue, parce qu'encore une fois, notre objectif n'a pas changé. On a changé les mots. C'est plus le droit de l'accès à l'information, c'est le droit à la réparation. C'est des nuances, mais l'objectif est le même. Donc, le temps d'agir, c'est maintenant.
Et encore une fois, on vient dire que si les consommateurs n'ont pas le droit à la réparation, ça va évidemment limiter leur capacité. On le fait également, évidemment, pour s'assurer qu'on protège les près de 500 000 personnes qui travaillent dans notre domaine du marché secondaire de l'automobile. On parle encore une fois de se joindre à l'AIA pour parler du droit à la réparation parce que c'est un sujet important. Et aussi, on vous demande de passer à l'action. Et par passer à l'action, en fait, ce que nous avons fait pour la campagne électorale, c'est de faire de façon très facile un outil en ligne qui va vous permettre, en fait, d'entrer votre adresse, votre nom, votre adresse de courriel. Et vous pouvez le faire en tant que personne automobile, un automobiliste ou en tant que membre de l'industrie du marché secondaire. Et cette lettre, automatiquement, va identifier, ou l'objet ou l'outil va identifier automatiquement dans votre circonscription qui sont les candidats qui sont présentement dans la course pour les élections. Alors, vous remplissez le formulaire, ça va identifier la circonscription dans laquelle vous êtes localisé et automatiquement envoyer les lettres à vos candidats. Et c'est une lettre qui va venir encore une fois expliquer aux candidats, et c'est peut-être pas encore une fois des gens qui sont présentement au gouvernement, c'est peut-être des nouveaux arrivants, alors c'est important qu'on les sensibilise, de leur dire, écoutez, c'est important le droit à la réparation, les véhicules, c'est important aussi. On va leur parler des statistiques qu'on a découvertes avec notre recherche avec Abacus Data. J'ajoute même qu'on va leur dire que, saviez-vous que près de 75, en fait, c'est 77% des électeurs vont vous dire, ben moi, si je savais que j'achète un véhicule qui peut seulement être réparé chez un concessionnaire automobile, mais je ne suis pas sûr que ça va motiver mon achat. Et comme vous le savez, nos nouveaux véhicules électriques, les Tesla et ainsi de suite, que le gouvernement veut qu'on achète, bien, c'est un petit peu ce modèle-là. Alors, on vient encore une fois renforcer pour le gouvernement l'idée que c'est important d'avoir encore une fois le droit à la réparation. Et encore une fois, on va tout simplement là, venir cliquer, accepter la politique. Vous pouvez vous abonner aux mises à jour de la campagne et en cliquant « J'envoie la lettre », automatiquement générer les lettres qui vont aller vers, encore une fois, nos candidats. On n'a pas grand temps. Écoutez, c'est un appel à tous. Je sais qu'on est à la fin de l'été. C'est peut-être pas facile nécessairement de se mobiliser à ce temps-ci de l'année, surtout avec une campagne qui est assez courte. Mais encore une fois, notre opportunité, elle est là. Il faut continuer à redoubler d'efforts. C'est une extension, une continuation de notre grande campagne. Et donc, on vous demande, vous, aujourd'hui, de vous rendre sur le site, évidemment, de signer la lettre vous-même. On vous demande d'en parler à vos collègues de travail, aux gens avec qui vous travaillez, vos employés, vos collègues, vos supérieurs dans votre organisation. En parler avec votre famille, vos amis, vos voisins. Et surtout, vous allez peut-être voir des candidats venir cogner à votre porte. On est en temps de COVID, c'est un petit peu bizarre, mais souvent, dans les campagnes électorales, vous allez voir des candidats qui vont venir cogner à votre porte. Et alors, prenez l'opportunité de leur parler du droit à la réparation, parce que ces candidats-là veulent savoir c'est quoi les préoccupations de leurs électeurs. Et encore une fois, je ne veux pas que dans notre industrie, on ait un petit peu la mauvaise impression que parce que le droit à la réparation est un sujet d'actualité, qu'automatiquement, l'automobile ou le domaine automobile va être inclus dans une réglementation sur le droit à la réparation. Encore une fois, vous rappelle que le lobby des manufacturiers automobiles est très fort et qu'eux vont venir nous dire effectivement que le droit à la réparation existe dans le domaine automobile, que nous avons une entente à l'amiable avec les manufacturiers automobiles et donc il faut s'assurer d'avoir toujours un contrepoids et d'en parler avec nos élus pour qu'ils puissent effectivement en parler. Alors, on a jusqu'à quand pour que la loi passe? Alors, je vais voir, effectivement, il y a quelques questions présentement. Alors, la grande question, c'est quand est-ce que les lois vont passer? Bien, écoutez, c'est facile. La loi C11 et 272 sont mortes feuilleton. Ces lois-là ne seront pas adoptées. Elles devront être réintroduites ou pas par le prochain gouvernement. Donc, ça va être à savoir quel va être le prochain gouvernement. Dans le cas d'une loi sur le droit à la réparation, bien, écoutez, il n'y en a pas eu directement au Canada. Vous avez 25 États sur 50 aux États-Unis qui en parlent et l'Australie, mais on tire de la patte un peu.
Alors, c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts, parce que pour l'instant, si vous demandez quand est-ce que cette loi-là va être adoptée, bien, on n'a pas de gouvernement en place, et lorsqu'il va venir, eh bien, il va falloir s'assurer qu'il continue à comprendre que c'est un sujet important pour l'ensemble de l'industrie et des intervenants. Je vais faire une petite pause ici et voir si j'ai d'autres questions qui ont été posées. Parfait. J'ai une autre dernière question qui nous est venue effectivement à savoir, bien écoutez, est-ce que cet enregistrement-là ou cette présentation-là va être rendue disponible? Eh bien, la question, bien, c'est assez facile, c'est oui. Dès demain, vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement en ligne de... à l'enregistrement en ligne de cette présentation-là. Et donc, on vous invite encore une fois à en parler, à la distribuer et surtout, encore une fois, d'aller en ligne sur, encore une fois, notre site Internet ou directement sur right2repair.ca, right2repair.ca, qui vous amener directement à notre page et de là, encore une fois, de signer les ententes. Une autre question nous est arrivée juste avant qu'on quitte, à savoir est-ce que nous pouvons avoir accès à l'ensemble des résultats du sondage d'Abacus? La réponse est oui. Écoutez, probablement en début septembre, là, on va avoir un autre webinaire avec les gens d'Abacus qui vont venir nous expliquer tous les résultats. Et à partir de ce moment-là, nous allons rendre l'ensemble des résultats disponibles également. Là, c'est des très bons résultats qui viennent vraiment là, afficher le taux de support que nous avons de la part des Québécois et des Canadiens. Alors là-dessus, je vous remercie encore une fois de participer aujourd'hui. N'oubliez pas, allez-y aujourd'hui, signez notre lettre envers les candidats. Restez en ligne, restez engagés. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre participation, votre support de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Merci encore.